Je suis complètement à côté de la plaque. Wish me luck. Voilà le résultat du petit sticker. Je vais visiter 2 appartements. Au bout d'un moment, je tente. Voilà, on sait jamais sur un malentendu, peut-être que ça peut marcher. Oh mon dieu. Demain soir, ça fera officiellement une semaine que je suis rentrée de mon voyage au Japon. Et regardez-moi cet état dans lequel je me trouve en ce moment. C'est une catastrophe. Je suis complètement à côté de la plaque. Je pense que là, je commence à sortir du jet lag. Je commence à me remettre petit à petit au fuseau horaire français. C'est la 2e journée où j'ai pas besoin de faire de sieste, donc c'est pas mal. Je pense que je suis en train de me réactualiser, on va dire. Mais par contre, je suis complètement à côté de la plaque. Voilà. Pour le reste, j'arrive pas trop à me sortir de ces sables mouvants. J'ai l'impression que je m'enterre plus qu'autre chose. Quand j'essaie de travailler, c'est une catastrophe. J'arrive pas du tout à reprendre le rythme. Pour le moment, j'arrive pas à être productive, je n'aime pas ce que je fais, je suis stressée parce que j'ai l'impression d'être en retard, il y a des choses qui m'intimident et qu'il faut que je fasse et que je repousse. Bref, tout ça pour dire que je me sens un peu comme un gros caca en ce moment. Oh mon dieu, c'est une catastrophe, franchement c'est une cata. C'est une grosse cata. Aujourd'hui, j'ai essayé de créer des nouvelles créations et j'ai réussi à faire un sticker. Voilà, de toute ma journée, j'ai réussi à faire un sticker. J'en suis très contente, mais n'empêche que c'est pas assez, selon moi, de passer une journée à faire de la création et finir la journée avec un nouveau sticker. C'est quand même un peu déprimant, on va dire. Enfin bref, j'aimerais bien... Enfin bref. On va essayer de se remettre sur le droit chemin, mais est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Bref, là, je vais essayer de faire des trucs qui vont me faire me sentir mieux peut-être, qui vont me faire me sentir comme capable de faire des choses et d'accomplir des choses. Donc je vais m'occuper de la vaisselle. Voilà, ça va être fun. Mais ma cuisine est représentative de mon état mental et je pense que si jamais je m'en occupe, ça pourra peut-être m'aider à me sentir mieux. En tout cas, j'aurai pas ce représentatif visuel de mon état mental et ce sera peut-être mieux. Et faire la vaisselle ne demande pas d'avoir de l'inspiration. Donc on va essayer de faire ça peut-être. Même ma tête, ça ne va pas. Faut savoir que j'ai très mal dormi cette nuit parce que voilà, les enfants. Je tiens à préciser que mon voyage au Japon était incroyable et absolument extraordinaire. Est-ce que j'ai un blues de mon voyage? Peut-être. Peut-être que c'est le blues du voyage que je suis en train de ressentir. Je pense que c'est normal d'avoir cette période de réadaptation, de perte de repère totale, surtout quand on revient à la France après le Japon. Et bref, regardez ma cuisine. Voilà, pour vous donner un visuel de ma cuisine, c'est une cata. Ça pourrait être pire, mais disons qu'il y a des choses partout. S'il y a le linge, il y a de la vaisselle à débarrasser, il y a de la vaisselle à faire. Bref, on va s'occuper de ça. Wish me luck. Come the wicked wind to pick you up and carry you out eastward. No, I did release you for to seek a warmer sky. Should you be blown back, know that I will always run to greet you. Still surprised to catch you every time. I'm with this small butterfly now only. I will face the world alone and never be lonely. Come and if you go, be gone forever. I will play a while here, by and by, I'm with this small butterfly now. I will face the world alone and never be lonely.
run to greet you, still surprised to catch you every time. Still surprised to catch you. Bye, bye, bye. Hello tout le monde, on est le lendemain, on est mercredi 16 avril et je suis une nouvelle personne. Je me sens beaucoup mieux depuis aujourd'hui, je pense que c'est dû en grande partie au fait que aujourd'hui pour la première fois j'ai l'impression d'avoir réussi à être un peu productive et à avancer dans ma to-do list en comparaison avec ces derniers jours où j'essayais de travailler, j'avais l'impression de patauger et de ne pas avancer. Je tiens quand même à faire une remarque, hier j'ai parlé du fait que j'avais passé la journée à essayer de créer des nouvelles créations et que finalement j'avais réussi à faire seulement un sticker. Je pense que dans les faits, c'est sûr que c'est un peu démoralisant ce moment quand tu passes ta journée à créer dans le but de faire des nouvelles créations et que tu te retrouves à avoir seulement réussi à faire une création, t'as l'impression d'avoir un peu perdu ton temps et tu te sens un peu nul, enfin voilà, en tout cas c'est ce que moi je ressentais. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, il faut vraiment que je parvienne à me rappeler que même si ça n'a pas abouti à plus de créations finalisées comme je l'aurais souhaité, c'est quand même du travail qui va m'aider ensuite à créer mes nouvelles créations et c'est du travail qui va m'aider, même si j'ai pas l'impression en ce moment d'avoir réussi à concrétiser quelque chose, c'est pas pour autant que moi j'ai pas avancé dans mon processus de développement de nouvelles collections. Ce que je veux dire, c'est que parfois on n'arrive pas à créer, on a l'impression que le travail de recherche, d'expérimentation, etc., s'il aboutit pas à quelque chose, il est pas valuable, comment on dit ça en français, putain, j'oublie les mots, mais c'est pas parce que ça n'a pas abouti à quelque chose que je peux pas en tirer quelque chose et que c'est pas du travail pour autant. La journée que j'ai passée hier à créer, je pense que ça va vraiment m'aider et que ça m'a déjà aidé à avoir peut-être un meilleur aperçu de ce que je veux faire pour cette nouvelle collection. Bon voilà, hier j'avais l'impression que ça avait servi à rien ce que j'avais fait de ma journée et dans les faits je pense que c'est faux. Donc voilà, mais bon voilà, comme vous avez peut-être pu le remarquer, hier j'étais tellement dans le pâté, je me sentais pas bien et j'étais à la ramasse quoi, j'étais vraiment à côté de la plaque comme je le disais. Donc ça fait du bien aujourd'hui d'avoir été en mesure d'avancer et d'avoir l'impression de retrouver un peu mon énergie et de me ressentir un peu plus calée sur le rythme qui est mon rythme de travail habituel et mon rythme de vie habituel. J'ai l'impression que ça y est, je commence à me caler et je commence à retrouver mes marques et ça fait vraiment du bien, donc je suis trop contente. Demain on va faire un truc trop chouette que j'ai trop hâte de faire, c'est que j'ai acheté des feuilles pour laminer mes stickers. Je sais pas si c'est le terme en français. Donc en gros c'est des feuilles que tu colles sur ta feuille de sticker avant de les lancer pour la découpe et c'est des feuilles qui vont protéger tes stickers à l'eau, aux UV, bref c'est vraiment une feuille de protection et en plus de ça tu peux aussi avoir des effets si tu le souhaites. Donc moi là j'ai commandé des feuilles avec un effet holographique et sur cet effet holographique il y a aussi différentes versions on va dire, il y a des versions où c'est juste des petits ronds holographiques, il y a des versions avec des petites étoiles, il y a des versions où c'est juste le truc complet holographique sans motif. Bref je vais vous montrer tout ça et demain j'ai impatience de tester ça. On va imprimer mon nouveau sticker, celui que j'ai fait hier, du coup la première création de cette nouvelle collection, la première et la seule pour le moment que j'ai faite, mais on va imprimer ce nouveau sticker et on va faire des petits essais avec mes nouvelles feuilles pour ajouter non seulement un effet holographique à ce sticker mais aussi pour ajouter un peu plus de qualité à ce sticker. Donc j'ai trop hâte qu'on fasse ça demain, je vais vous montrer. J'ai acheté ça et j'ai vraiment impatience de tester. Je sais pas si vous voyez de loin mais là par exemple c'est une feuille holographique avec des petites étoiles, trop beau. On va tester ça demain matin. Pour ma nouvelle collection que je suis en train de commencer à créer, j'ai vraiment envie de faire des petits stickers avec des petits effets holographiques et tout. Donc je pense qu'il y aura peut-être plusieurs nouveaux stickers dans cette nouvelle collection, mais bref on verra bien. Bref, moi sur ce je vais aller me démaquiller, je vais aller me doucher je pense et après on va regarder Severance et j'ai trop hâte de continuer la saison 2. On a commencé récemment, on a commencé avant que je parte au Japon la série, un peu après tout le monde, ça faisait longtemps que je voulais la regarder et ça y est on a décidé de commencer à ce moment là et je suis contente en vrai d'avoir attendu parce que je pense que ça aurait été trop dur de devoir attendre à chaque fois les nouveaux épisodes. Là au moins on peut tout enchaîner et je trouve ça trop chouette. J'aime vraiment beaucoup cette série et je sais que tout le monde en parle donc je peux en parler 15 ans mais c'est mon petit plaisir du moment donc j'ai trop hâte de regarder ça ce soir. Voilà écoutez c'est tout pour moi pour ce soir, on se retrouve demain matin et demain il y a aussi des trucs un peu excitants mais bon je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça dans la vidéo.
J'ai pas perdu de temps ce matin, comme je vous avais dit hier soir. Aujourd'hui, on va tester mon nouveau papier, ma feuille protectrice holographique pour mes stickers. Et je suis trop contente du résultat. Ils sont trop beaux. J'ai l'impression d'avoir des stickers de pro faits chez moi. Et j'ai jamais été aussi satisfaite de stickers que j'ai pu faire moi-même avec ma machine. Donc je pense que à partir de maintenant, je vais acheter des feuilles pour laminer mes stickers. Bref, il faut que je vous montre le résultat. Il est incroyable avec l'effet holographique des petites étoiles et tout. Je suis trop fan. Voilà le résultat du petit sticker, c'est trop beau. Enfin bref, je suis très contente du résultat de ces stickers et j'ai hâte d'en créer d'autres, du coup ça me motive vraiment beaucoup. Sur ce, moi je vais continuer de travailler et je pense que je vais peut-être créer aujourd'hui. Il est 11h30, quelque chose comme ça, et je vais me faire mon café glacé. Ça y est, je suis passée de l'autre côté de la ligne et maintenant je ne fais plus que des cafés glacés. Quand je prends un café chaud, ça me fait bizarre. Donc je pense que c'est officiellement la saison des cafés glacés pour moi. On est en avril, ça fait tôt quand même. Mais bon, cet après-midi, il y a un truc un peu étrange qui se passe. Cet après-midi, je vais visiter 2 appartements. Ouais, c'est un petit peu étrange parce qu'on avait un peu abandonné l'idée, étant donné qu'à chaque fois on se fait rejeter. Sur les 2 dernières années, à chaque fois qu'on a fait des visites d'appartements, ça a toujours terminé par ce n'est pas nous qui sommes choisis. En même temps, je pense qu'on n'a pas le meilleur profil pour les agences immobilières et les propriétaires. Genre, je pense qu'ils prennent des gens qui ont beaucoup plus de revenus que nous, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc, du coup, on a un peu abandonné l'idée de chercher un appartement, mais n'empêche que j'ai toujours les annonces qui se mettent dans mes mails parce que j'ai jamais enlevé les notifications, parce que j'ai envie de voir quand même ce qui est proposé sur le marché quand il y a des nouvelles choses de proposer sur le marché, et que si jamais j'ai la possibilité de visiter, je trouve toujours ça intéressant de visiter des appartements. Je trouve ça toujours intéressant, enrichissant, et même si on se fait rejeter à la fin, c'est pas grave. On sait jamais, peut-être qu'un jour on sera accepté, je sais pas. Mais du coup, là je suis dans la phase où je suis en attente de résultats pour est-ce que je vais être acceptée pour avoir un atelier ou pas dans les dernières visites que j'ai faites. Je sais que là ils sont en train de finaliser les attributions d'atelier et qu'ils vont bientôt nous donner les résultats. Donc je suis dans l'attente de ces résultats et je suis quand même toujours en train de me poser la question de est-ce que c'est vraiment intéressant de prendre un atelier ou est-ce que je ferais pas mieux d'essayer de trouver un appartement plus grand. Mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à trouver un appartement plus grand et que c'est pour ça que je suis en train de chercher un atelier pour faire de la place dans notre appartement parce qu'on peut pas déménager parce qu'à chaque fois on se fait refuser. Enfin c'est pas qu'on se fait refuser, c'est que d'autres personnes sont choisies et que nous du coup on n'est pas sélectionnés pour les appartements. Mais bref, hier trop bizarre, j'ai reçu 2 annonces d'appartements qui ont l'air chouettes, pas trop hors de prix par rapport à ce que j'ai pu voir ces derniers mois où c'était complètement fou et juste pas possible. Là c'est un peu plus possible, mais je pense quand même qu'on sera pas choisi si jamais les appartements nous plaisent et qu'on met des candidatures. Mais bref, du coup hier j'ai reçu 2 annonces et je les trouvais chouettes et je me suis dit allez, on va tester, on va envoyer un message et si jamais on peut visiter, bon ce serait marrant. Et d'habitude, les dernières fois où j'ai fait ça, j'ai jamais eu de réponse. Et là, du tac au tac, j'ai eu une première annonce, j'ai envoyé un message, j'ai eu la personne qui m'a dit demain on fait une visite à 13h, est-ce que vous êtes disponible? Oui, je suis disponible. Et ensuite, j'ai reçu un autre mail d'un autre appartement et j'ai envoyé un message et là, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a parlé de l'appartement et il m'a dit est-ce que vous êtes libre demain à 15h? J'ai dit oui. Et du coup, voilà, aujourd'hui j'ai 2 visites d'appartements qui vont probablement rien donner. Non pas que ça risque pas de nous intéresser parce que je pense que les appartements vont nous intéresser, mais je pense que si jamais on donne notre dossier, je pense qu'on sera pas choisi parce qu'encore une fois notre dossier n'est pas typique et n'est pas le dossier que les gens recherchent, je pense. En vrai je me dis c'est marrant tu vois d'avoir reçu ces 2 messages, d'avoir reçu tout de suite des validations etc. Comme je l'ai dit, ce serait marrant de visiter même si ça aboutit à rien et puis what the fuck, enfin au bout d'un moment je tente et puis si jamais ça marche pas, ça marche pas. Voilà, on sait jamais, sur un malentendu peut-être que ça peut marcher. Parce que l'idéal pour nous serait quand même de trouver un appartement plus grand plutôt que moi avoir un atelier. Ce serait bien d'avoir un appartement plus grand, juste on n'y arrive pas. Donc voilà. Tu sais, c'est un peu con parce que c'est dans ces moments-là où genre moi je suis là en train de réfléchir aussi et en fait c'est un peu étrange parce que en grandissant dans ma vie de jeune adulte on va dire, parce que je suis quand même pas très âgée encore, mais en avançant dans ma vie de jeune adulte j'ai fini par m'affranchir un peu de tout ce qui est les croyances en termes de loi de l'attraction, en termes de signes, ce genre de choses un peu spirituelles et etc. Parce que en fait je me rendais compte que ça me faisait plus de mal qu'autre chose et que bah, ça m'allait pas.
Mais dans ces moments-là, ça revient au galop, genre quand j'ai ce genre de choses qui se passent où je reçois d'un coup 2 annonces d'appartements et que je peux avoir des visites pour le lendemain alors que d'habitude ça ne se passe pas du tout comme ça, etc. Les croyances dont j'avais essayé de me débarrasser reviennent au galop et mon instinct ça va de me dire ah c'est un signe, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer alors que je pense pas dans les faits et que la dernière fois que j'ai cru ça, vraiment on avait visité l'appartement de mes rêves en tout cas pour moi. C'était l'année dernière au mois de février, on avait visité l'appartement vraiment de mes rêves qui était au-dessus d'une librairie qui était trop chouette et j'avais l'impression que tout s'enclenchait paf 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 comme ça et je me disais c'est un signe, je me disais tout en me disant Lana ne te dis pas que c'est un signe mais au fond de moi je me disais c'est peut-être un signe parce que tout s'enchaîne, tout est validé, tout ça se passe super bien, l'appart est trop beau, c'est ce que je veux, c'est ce que je recherche et dans les faits on n'a pas été pris du tout donc ça a été une grosse porte en pleine face pour moi et après ça j'ai décidé que j'arrêtais de chercher des appartements et que j'arrêtais définitivement de croire aux signes et aux machins bip truc miche parce que c'est pas forcément vrai en fait. Juste les moments où ça va fonctionner, ton cerveau il va le renforcer et il va faire de cette croyance vraiment quelque chose d'encore plus concret pour toi. Et toutes les fois où ça fonctionne pas, tu le retiens pas forcément quoi. Donc moi je les ai bien retenus les fois où ça n'a pas fonctionné et où je pensais que ça allait fonctionner. Donc voilà, j'essaie de prendre de la distance. Malgré tout. Cet après-midi, je vais juste visiter 2 appartements, ça va être rigolo. Et c'est tout. Je pense pas que ça va aboutir à quoi que ce soit. Allez, nous sommes une semaine plus tard et ça a été une semaine de folie et de fou. Enfin, franchement, je réalise pas du tout ce qui est en train de se passer. Du coup, vous le savez déjà parce que vous avez vu le titre de cette vidéo, mais on va déménager, c'est officiel. Et j'en reviens absolument pas de prononcer cette phrase en fait, tellement ça a été un sujet et vous le savez très bien parce que j'en ai parlé à de nombreuses reprises sur ma chaîne YouTube au cours de ces 2 dernières années. Mais ouais, j'en ai parlé tellement de fois de cette envie de déménager, de nos recherches d'appartements qui n'ont jamais été fructueuses. Et du coup, finalement, là au mois de mars dernier, j'ai pris la décision de chercher un atelier parce que on n'arrivait pas à trouver un appartement et finalement, au moment de l'attente des résultats de ces attributions de place en atelier, je reçois 2 annonces d'appartements pour lesquelles on va finalement décider de déposer des dossiers et des dossiers qui vont être validés pour les 2 appartements qu'on a visités, ce qui ne nous était jamais arrivé au cours de ces 2 dernières années. Donc j'avoue que je comprends pas et je cherche pas à comprendre. Je cherche pas à comprendre, juste je suis trop heureuse de cette situation et de voir que c'est officiel et qu'on va pouvoir déménager, on va enfin pouvoir s'installer quelque part un peu sur le long terme avant de finalement pouvoir acheter un jour, on l'espère. Donc voilà, ça a vraiment été un gros enjeu, une grande préoccupation dans nos esprits. Bref, c'est un truc de fou, je vais vous montrer un petit peu, enfin je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé et je vais vous montrer les appartements qu'on a visités du coup. Le premier appartement qu'on a visité, c'est le premier appartement pour lequel j'ai eu une alerte dans ma boîte mail et pour lequel j'ai envoyé un message et pour lequel j'ai booké la visite à 13h le jeudi dernier, il y a moins d'une semaine du coup. Et donc cet appartement, sur les photos, il était pas... Enfin j'avais du mal à me rendre compte en fait de ce que ça allait rendre parce que les photos étaient pas terribles, mais bon je me suis dit le prix est intéressant, la surface aussi, donc on va visiter et c'est ce qu'on a fait et ça a été une énorme surprise cet appartement. Et du coup c'est pour ça que je vais vous dire que si jamais vous êtes en recherche d'appartement ou de maison etc, n'hésitez pas à tout visiter, même si jamais il y a des annonces qui sont pas terribles sur le moment, il faut tout visiter. Ce qui s'est passé c'est qu'on est arrivé pour la première visite et ça a été tout de suite une claque parce que on a découvert que cet appartement avait un jardin et le jardin n'était pas mentionné dans l'annonce et en fait les photos de l'annonce n'étaient pas du tout actualisées et l'agent immobilier avec lequel on visitait l'appartement nous a expliqué qu'il allait refaire des photos de tout l'appartement et du jardin parce que les photos qu'il avait mises n'étaient pas du tout actuelles et donc du coup on avait un peu une visite avant tout le monde, on n'était que 2 familles à visiter cet appartement, les 2 premières familles du coup à visiter cet appartement et on l'a un peu visité en avant-première avant que l'annonce officielle soit postée puisque une nouvelle photo allait être prise en même temps que nous on visitait l'appartement. Donc bref, on a découvert que cet appartement avait un jardin et ça c'est genre le truc auquel moi j'aurais jamais espéré. Enfin j'aurais jamais pu imaginer avoir un jardin là où on vit actuellement. Donc ça a juste été une énorme surprise et ça a été un gros coup de cœur rien que pour ça. Et puis pour ce qui est du reste de l'appartement,
appartement, c'est un 3 pièces avec 2 chambres, donc pile ce qu'on recherche. La surface, c'est celle qu'on voulait. Les pièces sont rectangulaires, donc vraiment rien de compliqué à aménager a priori, pas comme dans cet appartement où les choses sont pas du tout parallèles ou perpendiculaires et que c'est un peu compliqué. Là, c'est des pièces rectangulaires, très faciles a priori à meubler. Bref, cet appartement, ça a été un gros coup de cœur et du coup, on a tout de suite envoyé un dossier dès qu'on a reçu le mail pour le faire. Donc voilà, on était très stressés et à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, moi la semaine dernière, je ne m'attendais pas du tout à ce que notre dossier intéresse. Mais on a quand même déposé un dossier parce que comme je vous l'ai dit, moi je tente maintenant et puis si ça marche pas, tant pis, si ça marche tant mieux, tu vois. Et j'ai vraiment bien fait d'avoir cette philosophie-là parce qu'aujourd'hui c'est ça qui fait qu'on va déménager contre toute attente. Ensuite j'avais une deuxième visite du coup, un appartement qui était plus grand, un tout petit peu plus cher, donc en termes de surface par rapport au prix plus intéressant, quoique il n'avait pas de jardin et la surface du jardin elle n'est pas prise en compte dans l'appartement, donc en réalité c'est peut-être plus intéressant le jardin. Mais bref, c'était un 70 mètres carrés, un tout petit peu plus cher, dans une localisation un peu plus éloignée de ce que nous on voulait. Cette fois-ci je l'ai visité seule cet appartement et j'étais la seule à visiter l'appartement. Il n'y avait personne d'autre que moi pendant la visite. La raison pour laquelle cet appartement était moins cher que d'autres appartements qui font la même surface sur le marché là actuellement où on habite, c'est parce qu'en fait l'appartement était un peu vétuste dans le sens où il n'y avait pas eu de travaux de refait depuis longtemps, tandis que dans l'autre appartement il y avait des travaux qui avaient été refaits 3 ans avant, donc il était vraiment neuf et bien fait. Mais là l'appartement 70 mètres carrés était un peu vétuste dans le sens où le parquet était un peu abîmé, les sols étaient un peu abîmés, la cuisine était un peu vieillotte on va dire, même s'il y avait pas mal de rangements et je la trouvais pas mal, elle était un peu vieillotte. Bref, il y avait plein de choses qui étaient un peu vieillots, un peu usées on va dire, mais pour une surface de 70 mètres carrés, pour moi c'était pas grave en tout cas. Je trouvais que c'était pas non plus sale ou détérioré à tel point que ça me dérangeait. Mais l'appartement était un peu plus vétuste on va dire et la localisation était moins idéale. Ça nous plaisait moins comme localisation on va dire, c'était un endroit qui nous plaisait moins que l'autre. Mais l'appartement lui-même était assez chouette. Il y avait 2 chambres aussi, il y avait un petit espace où il y avait une penderie d'installer qu'on pouvait démonter et où à la place moi j'aurais pu mettre mon atelier parce que la penderie était assez large. Donc ça aurait été pas mal aussi à ce niveau-là. Il y avait 2 pièces d'eau, la répartition était pas mal. Un défaut seulement, c'est que je sais pas trop comment on aurait pu mettre notre canapé et notre télé dans le double séjour parce qu'il n'y avait pas de mur concret, on pouvait poser la télé, ni de mur suffisamment long pour mettre le canapé, et ça j'avoue que c'était un peu le truc où je me disais mais comment on va faire pour mettre le salon? J'arrivais pas trop à capter. Mais bon, on a quand même déposé un dossier pour cet appartement parce que il nous plaisait aussi, on trouvait que la surface était vachement intéressante par rapport au prix, et on s'est dit allez on tente, franchement on tente le tout pour le tout et puis on dépose un dossier. Bref, s'ensuit un week-end très long puisque le vendredi on a reçu un appel de la gestionnaire du premier appartement qu'on avait visité avec le jardin. Et voilà, elle voulait avoir un peu plus de renseignements et elle voulait parler un peu avec nous et finalement elle nous a dit qu'elle trouvait que notre dossier était intéressant, donc ça a été vraiment une grande surprise pour nous. Mais il fallait attendre du coup la réponse finale du propriétaire qui n'a pas répondu tout de suite. Donc on a dû attendre le mardi pour avoir une réponse puisque le lundi était férié, donc ça a été un très long week-end où on s'est dit attends mais il y a la gestionnaire qui nous a dit que notre dossier était bien, mais en même temps on n'a pas eu la validation du propriétaire donc on va pas non plus s'enflammer tout de suite. Mardi matin arrive et on attend un petit peu, on attend, la boule au ventre, vraiment j'ai jamais vu même mon copain avoir aussi hâte et aimer autant d'appartements, c'est un point que j'ai pas forcément mentionné mais c'est la première fois que je vois que mon copain a autant envie d'habiter quelque part et autant enthousiasmé que moi pour un appartement. Moi j'ai tendance à m'enthousiasmer très facilement et à m'imaginer très rapidement dans un appartement, même si je sais qu'il y a des défauts parfois. C'est pas grave, je vais faire abstraction, ce qui peut être un défaut aussi. Tandis que lui il est plus concret, il fait plus attention aux critères importants etc. Et là c'est vraiment la première fois que je le vois aussi enthousiasmé que moi pour un appartement. Mardi matin arrive, on attend, je reçois un premier appel et en fait contre toute attente, je m'attendais pas du tout à ça, c'est l'agent immobilier du deuxième appartement que j'ai visité qui me dit que le propriétaire a été sensible à notre dossier. Donc énorme surprise, moi j'y pensais même plus vraiment à cet appartement parce que j'avais pas une nouvelle depuis et j'étais tellement focus sur l'appartement avec le jardin que je pensais même plus à celui-là. Donc bref, on était très contents et surpris, mais c'est vrai que nous on avait quand même le coup de cœur pour l'autre appartement. Donc on a appelé la gestionnaire qui nous a dit qu'elle allait bientôt avoir la réponse du propriétaire, mais ça a été un moment un peu stressant. On n'avait pas envie de perdre notre place sur l'autre appartement si jamais on était refusé sur l'appartement avec le jardin, et en même temps on savait qu'il était assez pressé
passé et qu'il avait besoin d'avoir une réponse rapidement pour réattribuer ensuite l'appartement à d'autres personnes. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé un peu stressant, l'agent immobilier, pour le coup, parce que j'avais l'impression qu'il voulait que je lui donne une réponse à tout prix, genre tout de suite. Et c'est vrai que nous, comme je l'ai dit, on était un peu dans ce truc de on attend la réponse du propriétaire de l'autre appartement qui devrait arriver vraiment incessamment sous peu. Finalement, on a eu la réponse finale sur l'appartement avec le jardin pour nous dire que c'était validé. Mais la gestionnaire était tellement chill de A à Z en fait que j'avais envie de lui faire confiance et que le vendredi d'avant, j'avais envie de la croire quand elle nous disait que c'était bon pour elle. Mais c'est vrai qu'il fallait quand même la validation du propriétaire et bref, finalement ça a été validé, le propriétaire a accepté notre dossier et du coup on a l'appartement qu'on souhaitait avoir, on a l'appartement pour lequel on a eu un coup de cœur et c'est invraisemblable dans cette histoire de se dire que nous on est le profil qui a été refusé depuis 2 ans systématiquement quand on a déposé des dossiers et là finalement on se fait valider par 2 agents immobiliers et par 2 propriétaires. C'est comme j'ai dit, j'arrive pas trop à le comprendre mais voilà, j'ai pas envie de le comprendre, je suis juste trop heureuse de cette situation et de voir que ça y est, on va officiellement pouvoir avoir un appartement plus grand et qu'on va pouvoir s'installer véritablement dans un cocon qui en plus a un jardin parce que du coup c'est celui-là qu'on a choisi. J'en reviens pas de me dire qu'on va avoir un petit jardin, un petit espace vert, que Polly va pouvoir profiter du jardin, que nos enfants vont pouvoir profiter du jardin, et nous aussi, et qu'on va enfin retrouver une chambre, et qu'on va enfin retrouver un vrai lit, et qu'on va avoir de la place, je sais pas, c'est juste fou, et que je veux aussi pouvoir avoir mon atelier, et garder mon atelier à la maison. Franchement, c'était mon vœu le plus cher ces derniers temps, et c'est une grosse surprise, et je suis trop reconnaissante, et trop contente. Donc voilà, c'est officiel. On va déménager très prochainement, du coup ça va aller très vite et je vais vous emmener avec moi progressivement dans ces aventures mais je suis trop contente. Ce vlog a pris une tournure complètement différente et je m'attendais pas à ça pour ce mois d'avril. Je m'attendais peut-être à avoir un atelier mais je m'attendais pas à déménager donc bref, on est trop heureux et voilà, on va se dire à plus tard pour la suite de ces aventures et il va y en avoir plein des aventures là étant donné que ça va être une un gros remue-ménage et pour le meilleur et ensuite on va pouvoir s'installer tranquillement dans notre futur appartement et je pense qu'on va prendre le temps vraiment de faire ça. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine et voilà. Bisous.